72 heures des femmes distinguées, nous sommes une grande star sénégalaise sur tous les plans, sur le plan sportif et intellectuel. Je vous parlais simplement de Rougui-Sow. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît pour que le monde entier puisse savoir qui vous êtes? Avec plaisir. Donc bonjour à tous et à toutes. Salam alaikum sama mbokk yi maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant. Maintenant je m'appelle Rougui-Sow, je suis sauteuse en longueur, donc j'évolue dans le monde de l'athlétisme en tant qu'athlète internationale. Donc j'ai eu à avoir un parcours assez atypique puisque mon objectif vraiment c'était de pouvoir évoluer dans le domaine du sport mais aussi dans le milieu professionnel et scolaire. Donc je suis passée par les États-Unis, j'ai validé un master en affaires et relations internationales et à côté de ça j'ai été plusieurs fois championne de France, médaillée aux Jeux européens, j'ai gagné des championnats U23 méditerranéens. Donc pas mal de petites médailles. Et là, l'actualité en tout cas aujourd'hui, c'est que j'ai décidé de changer d'allégeance. Donc je suis passée de l'équipe de France à l'équipe du Sénégal depuis quelques semaines, grâce à Tata, ma marraine, à Onar, qui m'a tendu la main pour que je puisse venir vraiment évoluer au Sénégal. Et c'est un grand plaisir aujourd'hui de pouvoir porter le maillot du Sénégal pour faire rayonner en fait tout simplement notre drapeau. Donc je remercie également la Fédération sénégalaise d'athlétisme qui m'ont également tendu la main. Je pense bien évidemment à Madame Fall, le président de la Fédération, Pape Serigne Diène aussi, tous les coachs, mon club, mon nouveau club, l'AS Douane, et vraiment xam nga ku lim juum mais ku ci nekk maa ngi leen di nuyu bu baax. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Parlez-nous de votre enfance en tant que femme sénégalaise. Bien sûr. Alors moi, j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenue. Te loolu dafa am solo parce que bu leen neexoon ñu ne non, juste restreins-toi à une certaine tradition. Mais non, ils m'ont fait confiance. Vraiment, bon, on a évolué dans le monde de l'athlétisme. J'ai commencé très très jeune l'athlétisme parce qu'ils voyaient en fait le sport comme une manière de s'épanouir, de pouvoir vraiment s'exprimer aussi. Donc c'est grâce à mes parents que j'ai pu vraiment évoluer dans le sport. Mais la seule condition, c'était les études. Loolu moom fooyewuñu ci sax. Ils disaient ah non, nous on veut que tu fasses des études, on veut que tu progresses. Donc du coup j'ai très bien compris ça dès très très jeune. Donc je me suis dit ok, je vais ramener les diplômes petit à petit, mais évoluer nank. J'ai commencé les premières sélections en équipe de France dès l'âge de 17 ans. C'était facile, c'était facile d'intégrer une équipe française. Ça n'a pas été facile parce que on peut doo xëy rek nekk athlète international dafa soxla liggéey bu bari, soxla tamit organisation, de la persévérance et de la rigueur. Je pense comme un peu tout. Donc loolu tamit c'est un message que je veux faire passer à la jeunesse aujourd'hui, de leur dire qu'il y aura des échecs, certes, j'en ai eu beaucoup et il en faut, mais avec de la résilience, du travail et de la persévérance, on peut tout accomplir. Donc il ne faut pas se fixer de limites. Moi c'est comme ça que j'ai pu avoir mes diplômes et évoluer au niveau international. Donc c'est ce message-là aussi que je veux transmettre. C'est un message très fort pour la jeunesse, surtout africaine. Maintenant, qu'est-ce qui vous a... Lan moo la poussé nga bëgg ñëw sol sa drapeau réew? Man dama dem ba xam ne en fait si réew mi laa bokk. Vraiment li ma gën a poussé déjà de un, c'est qu'on a une évolution avec un nouveau président de la République qui appelle la diaspora, qui a fait un appel à un retour de la diaspora. Dama ne fii laa bokk parce que certes, on est au Sénégal, enfin on est en France, pardon. Man France la juddoo fa la yaroo, donc je suis franco-sénégalaise. Mais malgré ça, j'ai toujours été très très proche du Sénégal. Tous les ans, on vient au Sénégal. J'ai toute ma famille ici. Sama mbokk yi fii lañ nekk. Te ba pare la diaspora a quand même une grande part au Sénégal parce que des fois da ngay liggéey ba weer dee li ngay njëkk a xalaat c'est quoi? Tes parents, ta famille. On envoie des milliards, c'est chiffré. La diaspora contribue énormément au développement. En 2023. Absolument. Donc vous savez que c'est quand même une grande part. Teman ci laa bokk, je fais partie de ces personnes-là. Ma mère, elle nous parlait que wolof à la maison. Loolu moo tax sax ma xaw a dégg tuuti di jaxase wolof bi. Donc c'est comme ça que j'évolue et j'ai vraiment beaucoup d'amour pour le pays du Sénégal. Et c'est vrai que en fait, quand tu es en France, dañ lay xoolee ba tout.
voilà, nit ku ñuul nga. Donc certes tu es française, tu as un passeport français, mais tu n'appartiens pas à la France. Quand tu es au Sénégal tamit, il faut que les Sénégalais nous acceptent la diaspora. C'est ça, parce que des fois suñu olof du leer noonu mais ñun fii lañ bokk. Les Français. Voilà, mais ba tey rek fii lañ bokk. On fait partie du Sénégal. Ouais, bien sûr. Maintenant, revenons-en à vos prix que vous avez emportés. Ouais. Oui, alors moi, actuellement, ce week-end, on avait les championnats nationaux du Sénégal au stade Abdoulaye Wade. Et j'ai pu remporter le titre de championne du Sénégal au 100 mètres haies. J'ai gagné également le saut en longueur, qui est mon épreuve de prédilection. Wow. Et aussi, on a gagné le 4 x 100 mètres avec l'équipe d'AS Douane. Mani, vraiment nu Tata Daboutamit. C'est elle qui m'a amenée pour que je puisse participer à cette compétition. Et du coup, j'ai également, à la suite, on a eu des trophées du meilleur athlète. Donc MVP des sauts, donc ça je l'ai remporté également avec ce trophée-là, et aussi des courses d'obstacles. Donc je suis revenue avec 2 trophées et 3 médailles. Wow. Et c'était un plaisir de pouvoir ressauter, de sauter pour la première fois dans mon pays d'origine. It means a lot. Machallah. Vraiment. Machallah. En tout cas, vous êtes une grande star et une fierté pour le Sénégal. Merci. Et pour l'Afrique entière. Mais aujourd'hui, comment définissez-vous le leadership féminin? Le leadership féminin au Sénégal ou de manière générale dafa nekk lu am solo dañu ne góor baax na waaye tamit jigéen baax na. Et ça j'entendais beaucoup Abdoulaye Wade, notre président, le dire, et il avait raison. Parce que sans la femme on n'est rien, tout commence par la femme. Et je me rends compte également qu'au Sénégal il y a beaucoup de business qui sont menés par des femmes. Jigéen dafay yeewu fajar teel, elle s'occupe d'apporter, en plus de s'occuper de la famille, du mari, des enfants, de tout le monde, elle apporte aussi sa pierre à l'édifice, vraiment contribuer ses dépenses. Donc je pense que le leadership, on a toutes une certaine forme de leadership, qu'il soit au niveau familial ou au niveau même de l'entreprise, etc. Même au niveau sportif, moi j'essaye d'avoir un certain leadership. Je fais des interventions dans les entreprises et également dans les écoles pour en fait parler de ce sujet. Et je pense que c'est très important qu'on puisse se dire que ok, t'es une femme. Moi perso, j'ai été perçue comme une femme de l'immigration, enfin issue de l'immigration, et malgré ça, j'apporte un certain leadership. Machallah. Merci. Et parlons un peu de votre cadre professionnel. Oui, alors actuellement je suis chargée de projet au centre d'affaires du Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest. Et c'est un partenariat en fait que j'ai pu décrocher avec le Crédit Mutuel pour avoir des aménagements d'emploi du temps qui me permettaient d'avoir ce double projet professionnel et sportif. Donc on reste un peu sur le côté des parents qui veulent quand même que je prépare l'avenir, parce que le sport c'est génial, mais il suffit d'une blessure, tout peut s'arrêter. Donc c'est important de pouvoir être présente au niveau professionnel, et donc on s'occupe en fait des portefeuilles d'entreprises. Donc on n'est pas dans le particulier, c'est vraiment les entreprises qui ont un chiffre d'affaires entre 3 et 30 millions d'euros. Wow, super. Voilà. C'est intéressant. Considérez-vous, vous avez entrepris des choses au Sénégal ou en Europe? Si, moi... L'entrepreneuriat féminin. Si, l'entrepreneuriat féminin, hyper important. Moi, c'est par le biais du sport vraiment que j'essaye d'entreprendre. Je fais, comme je vous disais tout à l'heure, des interventions énormément. Du coup, j'ai commencé en France et là, je vais vraiment m'implanter de plus en plus au Sénégal dans les interventions pour sensibiliser les femmes sur des... les hommes aussi, mais aussi vraiment les femmes, parce que voilà, moi, je suis... voilà, c'est ça. Il faut l'assumer. Je suis une féministe engagée et proactive. Donc, j'essaie vraiment d'apporter ma pierre à l'édifice, vraiment dans tout ce qui est les sensibilisations sur le fait de permettre aux femmes de faire du sport, car le sport c'est la santé, le sport c'est ce qui permet d'éveiller, et aussi que les jeunes puissent savoir que le sport, certes c'est difficile, il faut travailler, mais il y a quand même de très très belles opportunités. Madame Dembe, sport moi me permet de mener en bourse États-Unis dem jangi fof. Peut-être que mes parents, ils n'avaient pas forcément les moyens de sortir 200 000 dollars pour que je puisse aller aux États-Unis.
Donc, vraiment, sachez qu'il y a des belles opportunités et que vous pouvez être accompagné. Enfin, venez même me voir. Moi, je suis très simple. Je vais vous accompagner avec grand plaisir. Mais sachez qu'il y a des opportunités pour vous permettre de progresser. En tout cas, vous êtes très simple, vous êtes très élégante avec tous vos parcours. Il y a une femme. Merci. Maintenant, quelle est la femme, par exemple, qui vous inspire? Est-ce que vous faites partie d'une communauté féministe, d'une association de femmes, ou vous pensez quand même ouvrir ou bien créer une association ou quelque chose comme ça? Si. Là, vraiment, je suis venue au Sénégal. Là, je vais rester quelques semaines pour pouvoir voir qu'est-ce que je pourrais apporter en plus. Mais c'est vrai que j'évoluais principalement en France et dans des associations absolument de la femme. On avait une association pour les jeunes et en fait, on accompagnait ces femmes vers leur objectif et l'orientation professionnelle qui était très important pour les quartiers prioritaires. Parce qu'en France, on avait des quartiers prioritaires et souvent, c'est des jeunes qui étaient issus de l'immigration. Et l'idée, en fait, c'était d'accompagner ces jeunes-là à savoir qu'est-ce qu'elles voulaient faire plus tard et les motiver, leur dire que voilà, ok, tu es issu d'un quartier prioritaire, mais te fixe pas de limites, tu peux y arriver. Et c'est vrai qu'on a pas mal fait ça. Donc si je peux aujourd'hui refaire en fait la même chose au Sénégal, mais c'est un bonheur. Donc tu vas le réussir. Absolument, merci beaucoup. Ouais. Quelle est la femme qui vous inspire? Moi, il y a beaucoup de femmes qui m'inspirent. Qui sont-elles? Mais j'aimerais commencer tout d'abord par ma mère. Parce que vraiment, des fois, on va chercher des stars, etc. Alors que notre star, c'est notre maman. She's my superstar. Yes. Ma mère, dafa di ko xam ne bu may wax si moom sax damay bëgg a jooy en fait. Vraiment. Parce que elle a... Pardon, je suis désolée. Pardon, excusez-moi, je suis désolée, J'ai de la chance déjà d'avoir une mère qui est en vie. Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas, donc je ne dois pas pleurer. Je ne dois pas pleurer vraiment. C'est une personne qui s'est toujours battue. Que ce soit ma mère ou mon père, ils se sont toujours battus pour nous, pour qu'on puisse évoluer. Ils sont arrivés très jeunes en France. C'était France de Famette. Vraiment, les gens ils voient, oui, eux ils sont en France, etc. Immigration, c'est facile et tout, alors que Yomboul, des fois, tu vois, tu te bats des 3 à 4 travails à ménages, vraiment nous permettent à nous dans de meilleures conditions et que de génération en génération, qu'on puisse vraiment pouvoir juste avoir une famille et être heureux en fait. Donc, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est elle. Moi, je ne la consulte pas, c'est pas possible. C'est le manager général. Impossible. Pourtant, elle n'a pas fait des grandes études, etc. Mais des fois, elle va me donner des idées. C'est Bobby. Comment tu fais? Elle gère tout. Ouais. Et clairement, elle, c'est ma superstar. Ma mère, elle a évolué, elle est passée de tout ça. Après, avec mon père, aujourd'hui, elle travaille au consulat. Wow. Et en tant qu'assistante sociale au consulat du Sénégal, qui est au Havre. Et ça fait du bien de l'avoir dans un bureau parce qu'au final, elle a sauté du 2e étage quand elle était enceinte de moi. Pour vous dire en fait à quel point elle a dû se battre pour que je puisse naître en France. Et au final, pendant 10 ans, j'ai représenté l'équipe de France d'athlétisme. Je pouvais faire que du saut. Pour le maillot de l'équipe de France. Et ça met encore plus de sens aujourd'hui de le faire au Sénégal. Absolument. La divinité qui se montre de plus. Oui, absolument. C'est vrai, c'est vrai. Quels sont les moments les plus difficiles de votre carrière sur le plan sportif et sur le plan professionnel? Alors, sur le plan sportif, moi, ce que je dirais, c'est les blessures. Tout à l'heure, j'ai parlé d'échecs et c'est important de savoir que souvent, on voit que quand ça brille, quand c'est bien, etc. Et c'est vrai que c'est bien, il y a ce côté un peu bling-bling, etc. Mais derrière ça, il y a énormément de travail. Beaucoup de sacrifices. Aujourd'hui, j'ai 29 ans et je me suis consacrée principalement
à ma vie professionnelle et sportive parce qu'il faut faire des sacrifices. Le sport, voilà, c'est comme ça, il faut se sacrifier. Donc ça n'a pas été facile. Des fois, il y a eu des blessures. Le report également des Jeux Olympiques de Tokyo, alors que j'étais très très bien classée en 2020. Après, ça a été reporté en 2021. Ça a été difficile parce qu'il fallait repartir des États-Unis jusqu'à la France. Donc ça a été des petits échecs. Et on reconnaît un athlète et même, je pense... vraiment une personne qui se bat par sa capacité à rebondir, à ne pas juste se dire bon bah c'est bon, j'ai échoué, it's over, c'est bon, j'arrête. Non, beau échouer, da ngay jógaat, taxawaat, defaraat sa bopp, et tu repars. Et après c'est là que le succès il arrive. Super. Voilà, les meilleurs moments. Les meilleurs moments, honnêtement, je pense que je suis actuellement en train de les vivre, malgré que je suis pas, j'ai eu mon meilleur niveau sportif, j'ai fait des performances internationales depuis cet hiver, de janvier jusqu'à mai. Après, il y a eu une petite blessure au niveau du genou, donc ça a été un peu difficile. Mais malgré ça, le fait d'aujourd'hui vraiment arriver dans mon pays, pour moi, là, je suis en train de vivre un rêve, en fait. Vraiment. Je suis vraiment en train de vivre un rêve et je suis tellement reconnaissante pour toutes les personnes qui m'ont tendu la main que j'ai citées plus tôt, parce qu'ils me permettent de vivre ce rêve-là aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir un nouveau combat. Et ce combat-là, il va au-delà de ma propre personne. Voilà. Donc vous allez le réussir, ça j'en suis sûre. Merci. Vous êtes vraiment rigoureuse par rapport à votre vie, à vos activités intellectuelles et sportives. Considérez-vous comme une féministe? Ah, fort. Est-ce que c'est une question? C'est ça que Moi, je suis une grande féministe. Comme dit mon corps 5. Jigen Barne. La femme, c'est tout en fait. Il y a une sourate dans le Coran qui est dédiée intégralement à la femme. Il n'y a plus rien à ajouter. C'est énorme. Il faut que les femmes puissent s'accepter telles qu'elles sont. Ne pas se dire, ok, je suis une femme, donc je fais moins. Non, non. Si un homme peut faire, tu peux faire également. Je ne dis pas qu'il faut être dans une guerre avec les hommes, parce que c'est les hommes aussi qui nous permettent, qui nous accompagnent aussi. Mais derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. Et cette grande dame-là, sans elle, peut-être que cet homme-là ne serait pas ce qu'il est. Pas d'elle. Voilà. Bon, quels sont vos projets concrets? Ce projet concret aboutir au Sénégal? Aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est que j'ai observé, je suis encore en observation. Et vraiment, c'est un appel également, c'est que je Gisna Ligueyu, président, avec Madame la ministre des Sports, qui a déjà posé vraiment des actions pour l'évolution du sport. Il y a les Jeux Olympiques de la jeunesse qui arrivent à très très grands pas, c'est en 2026, dans moins de 2 ans. Créer une infrastructure, les athlètes et surtout les encadreurs, les présidents de fédérations, toutes les fédérations confondues, vraiment qu'on puisse les mettre dans d'excellentes conditions pour que les athlètes puissent performer. Moi, je me dis que quand on est un pays d'accueil d'un championnat, l'objectif, c'est d'apporter le plus de médailles. C'est ce qui fait rayonner le pays. Ça fait partie du soft power. Donc, on ne peut pas avoir demandé à être pays d'accueil, on ne met pas les athlètes sénégalais dans de bonnes conditions. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est que il y a la course à la montre, 2 ans, ça va arriver très vite. Une Olympiade, c'est 4 ans. On est déjà presque en retard. Donc là, il y a un nouveau gouvernement, parce qu'ils sont jeunes et voilà, ils ont des ambitions. Nous aussi, on est là pour les accompagner. On peut travailler tous ensemble avec les fédérations, les encadreurs et même nous, les athlètes. Oui, avec les athlètes pour que nous vraiment défaire infrastructure et surtout donner les moyens aux fédérations ni mën a def sen liggéey. Parce que moi, en ce qui concerne les athlètes, c'est des travailleurs. Avec très très peu, ils arrivent à faire de très belles choses. Donc imaginez bu ñu leen joxoon moyen ñi mën a professionnaliser wu ba pare liggéey. Kon xam nga ne ay médailles rek la ñuy indi. Donc moi là actuellement en tant que sportif, c'est mon objectif principal. Et après bien sûr permettre aux femmes, aux jeunes femmes, de vraiment pouvoir faire du sport. Parce que souvent, j'ai beaucoup entendu ça au Sénégal, dire oui, bon effet sport, do am dom, il y a beaucoup d'idées perçues sur le sport.
au féminin et j'aimerais que tous ces idées perçues-là, qu'on puisse vraiment sensibiliser la population car le sport c'est la santé et il y a des opportunités donc voilà, ça fait partie de mes premiers objectifs en tout cas par rapport à la course à cette montre et après il y a plein d'autres sujets sur la circoncision des femmes que je trouve déplorables pour le coup et beaucoup de sujets en tout cas qu'on doit pouvoir parler sans tabou. Voilà. C'est de grands projets. C'est de grands projets. Je pense que votre message sera entendu par le nouveau gouvernement. Et vous, yow dañ la war a boole ci yooyu parce que am nga expérience bi voyagé nga ba pare bàyyi nga lépp ñëw teewal sa réew. Donc c'est vrai. Important. Man dama bàyyi lépp ñëw te vraiment je regarde même pas ce que j'ai perdu parce que comme je disais tout à l'heure, ça va au-delà de ma propre personne. Man dama bëgg ñëw contribuer si ñi nga xam ne ñooy defaraat dëkk bi au moins sur le plan sportif. Par rapport à 2026, car ça arrive très très vite. Et moi, je suis prête à tout laisser aux filles. Vraiment. J'espère que le président dina ko dégg, le ministre du sport dina ko dégg. Yow moom yaa ngi en bonne compagnie Awa Naar Fall moom xam nga ne bu màttee day dal. Vraiment. Et moo tax man bu ma gestoo gis ko je n'ai même pas peur. Sama xel dafay dal. Gaynde Njaay la. Moom moo ma fi indi bu dul woon moom peut-être que. Si elle m'avait pas tendu la main, peut-être que ça aurait été plus difficile. Mais dafa yombal lépp, machallah. Machallah. Tey jii dañuy def femmes distinguées. C'est un événement que nous faisons tous les ans. Dañuy jël femmes yi sur tous les plans, que ce soit sur le plan culturel, sociopolitique, économique, sportif. Ñu leen di jox ay diplômes de femmes distinguées. Donc yow bi ma Awa Naar waxee say wax aussi on s'est assis avec le comité xool bu baax say affaire gis ne vraiment parce que y a beaucoup de femmes qui sont au niveau international que d'ailleurs beaucoup de femmes yoo xamante ni c'est des Africains et aussi des franco-sénégalaises ñoo xam ne jël nañ leen mais sur d'autres plans ren nag sur le plan sportif yow la ñu tànn def la boole la ci les femmes distinguées internationales muy plus de 100 femmes yu ñu nominé. C'est un événement qui se passera en décembre, ça sera 72 heures, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce que cela vous fait d'être nominée en tant que femme distinguée par ActuFemme? Vraiment, quand j'ai vu l'affiche, mbégte bu rëy laa ci am. Parce que déjà, quand on voit les profils qui sont présents, je me dis en faire partie, lu rëy la si man vraiment déjà. Donc déjà, merci pour la confiance, car c'est quand même une association, c'est pas rien. C'est pas rien. Donc juste être nominé déjà, lu rëy a rëy la si man. Donc vraiment maa ngi leen di ci remercier bu baax di ñaan yàlla que vraiment que vous soyez pas déçus aussi de m'avoir nominé. Inch'Allah. Non yow kay instant yi kontaan nañ ci yow ba pare. Boo doon définir une femme distinguée noo koy définir. Une femme distinguée pour man, c'est une femme bu gëm boppam, di liggéey te tàllalul loxoom vraiment te xam ne vraiment lépp li mu am da koo liggéey. À la sueur de son front. Pour moi, c'est ça une femme distinguée. Machallah. Avec du charisme et un certain leadership. Machallah, machallah. Léegi bu nga am durant tout l'interview bu nga fa am nga benn loo war a wax loo bëggoon wax par exemple te waxuma posé wu ma la ko un message ou des personnes à remercier jëlal sa temps waxal lu la neex caméra yaa ngi. D'accord, ok, merci. Déjà maa ngi lay remercier bu baax ndaxte vraiment bravo pour ton professionnalisme. Des questions lépp leer na vraiment. te j'espère que tamit j'ai été assez claire ngeen baal ma tamit bu dee wax naa lu ëpp. Vraiment maa ngi remercier déjà samay waajur mon papa et ma maman voilà c'est mes préférés. Je vais vous faire un gros bisou ba pare di remercier rapidement Tata ma marraine Awa Naar Fall vraiment qui m'a permis et m'a tendu la main pour que je puisse être ici aujourd'hui. Je remercie également bien sûr notre président j'aurais dû commencer par lui, le président de la République et son premier ministre Ousmane Sonko et vraiment les encourager et leur dire bon courage pour cette mission. Évidemment, la Fédération sénégalaise d'athlétisme, le président, la vice-présidente, Madame Fall, Khadi. Je la remercie énormément pour son soutien également. Et pour finir, évidemment, notre DTN, directeur technique national de la Fédération, Pape Serigne Diène, ainsi que les coachs, les encadreurs, Hamga Koulim Djoum, mais toutes les personnes en fait qui ont contribué de près ou de loin à ce que je puisse être ici. Je leur fais un gros bisou et j'oublierai évidemment pas l'AS Douane qui est mon nouveau club de cœur que j'aime beaucoup. Je remercie pour leur humanité et leur sens de la teranga sénégalaise. Donc Tata Nabou, maa ngi lay remercier bu baax.
Je remercie tous mes fans. Vraiment, j'ai vu tous vos messages, toutes les photos, tout l'amour que vous m'avez porté alors que je viens d'arriver. Lol mom, lolé le simante. J'espère que je ne vous décevrai pas. Tédina def le toube. Toutes les revendications qui ont été faites, que je puisse faire passer les messages, car ça va au-delà de ma personne, comme je le disais. Et voilà, la jeunesse, ce que je veux vous dire, c'est battez-vous. Liguez-len, n'attendez rien de personne. Battez-vous. Persévérance, rigueur et résilience. L'odal, la len di digal. Vraiment, il y a des personnes qui sont là aussi pour vous accompagner et j'en fais partie. Donc n'hésitez surtout pas. Voilà, merci beaucoup. La résilience. C'est bon. Merci. Il y a des fleurs, non vraiment, il y a des fleurs, bravo. For a woman like me, 'cause I find it hard to trust. I need too much, and I really don't believe in love, no, no. Do you think that I could be the girl of your dreams? Sometimes I don't let things go, get emotional, and sometimes I'm just out of control. Stop for a minute before you get too deep up in it, 'cause everything ain't what it seems.